Bonjour! Bonjour chouchou, bonjour à tous et à Alors, parce toutes. qu'en fait, il m'a donné une instruction à faire, donc bon, voilà, j'ai été perturbée. Pour une fois que c'est moi qui donne une instruction, Non, mais parce que ouais, je suis totalement libre dans ce que je fais, donc dès qu'on me donne une instruction, ça me perturbe. Donc, en tout cas, bienvenue dans cette dernière vidéo de notre semaine alchimique dédiée à l'abondance. Et aujourd'hui, on va parler de reconnaître votre valeur et qui, pour moi, est un des points les plus importants quand on veut se sentir abondante. Et je dis bien se sentir abondante parce que, comme on l'a vu tout au long de la semaine, euh, c'est en fonction de nous. En fait, c'est nous qui décidons de à quel moment je me sens abondante, le sentiment que j'ai de me sentir abondante, et c'est pas forcément la même référence, le même référentiel que Sweet Sweet par exemple. ouais. Donc ici, pourquoi je dis que c'est quelque chose de très très important, reconnaître sa valeur, c'est de savoir qui je suis. Donc c'est ce qu'on fait dans le développement personnel, c'est déjà savoir qui je suis, quelles sont mes compétences, quels sont mes savoir-être, mes savoir-faire. Ça c'est primordial de connaître ça chez vous parce que derrière c'est ce qui va apporter de la valeur à l'extérieur. C'est ce qui va apporter de la valeur à votre amoureux, c'est ce qui va apporter de la valeur à vos enfants, c'est ce qui va apporter de la valeur à vos parents, c'est ce qui va apporter de la valeur dans votre travail. C'est primordial en fait. Pour moi, il n'y a pas d'abondance tant qu'il n'y a pas d'échange, d'accord. Si je vais pas me sentir abondant si je prends tout ce qu'il y a sur la planète, d'accord. Je vais me sentir abondant parce qu'à un moment donné, il y a de l'échange. Je peux prendre mon gars comme ça, mais si lui il n'est pas d'accord, en fait, ça va pas fonctionner. Donc, comment on crée des relations qui sont épanouissantes? C'est quand il y a un véritable échange entre les deux, que les deux sont épanouis dans la relation et que tout fonctionne bien de cette manière-là. Pareil, dans votre travail, si par exemple vous avez des clients, vos clients ils vont venir vers vous parce que vous avez un talent, parce que vous avez un savoir-faire, et que vous allez leur donner le talent et le savoir-faire contre de l'argent. Donc il y a toujours en fait un échange dans l'abondance, il y a toujours une histoire d'échange, et on le voit bien que quand ça va que dans un sens, la relation ne peut pas se faire et il n'y a absolument pas d'abondance, ni pour une partie, ni pour l'autre partie. Donc, euh, donc voilà, donc comme on avait décidé de prendre donc la vision de l'argent, en tout cas la piste de l'argent par rapport à l'abondance, bah, c'est assez facile de comprendre que si vous ne faites rien, si vous n'apportez rien aux autres, eh bien forcément il n'y a pas d'argent qui va rentrer dans vos caisses, tout simplement en fait. Donc plus vous allez être compétente, plus vous allez être en relation, plus vous allez savoir faire des choses et être dans le savoir-faire et savoir-être. Et comme on l'a Et déjà plus, dit plus l'argent précédemment, va venir. c'est toujours basé sur des actions. Et bien sûr, c'est basé sur des actions. Toujours sur des actions. Non, mais on préfère le répéter, hein, mais si on veut une réaction, il faut qu'il y ait une action. Ouais. Et puis, sachez aussi que vous, plus vous allez vous sentir compétente, plus vous allez vous sentir avec un savoir-faire, un savoir-être, des dons, des talents, des compétences, etc. Et plus en fait vous allez pouvoir sentir que vous apportez des choses et que ce que vous apportez est important, et donc vous allez pouvoir aussi avoir une rémunération qui est plus importante. Et c'est comme ça aussi qu'on crée en fait l'abondance, c'est en sentant que vous apportez une véritable différence aux autres. Donc je dis n'importe quoi. Par exemple, tout de suite, demain, il s'amuse à mettre en visibilité quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi sur Internet et qu'il lui ramène plein de prospects ou plein de clients, bah forcément, tu vas avoir beaucoup de valeur pour cette personne-là. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport. Je te vois dubitatif. Tu me regardes tout bizarre depuis Non, tout non, à non, l'heure. bah, je t'écoute. Hein, non, non, je t'écoute. Mais oui, de toute façon, là, nous, on connaît dans les activités qu'on fait, on connaît nos compétences. Mm, On en a acquis des nouvelles. bien sûr. Par contre, on n'en a perdu aucune. Ça se perd pas en Ça se fait. perd pas. Donc, et on sait que pour nous, ce qu'on fait, on a besoin d'être bon dans un certain nombre de domaines. Et on sait que les compétences qu'on a acquis, qu'on entretient, on met à jour, ça a une valeur énorme. Mm, En plus,
on sait quels sont les, comment dire, au niveau création d'entreprise, gestion d'entreprise, on sait quel est le champ des possibles, on sait faire. Donc en fait, on n'a pas comment dire, on n'a pas cette difficulté de se dire, oh, mais qu'est-ce que je vaux, etc. Parce qu'on peut le tester tous les jours. Tu vois, Oui, on peut le tester tous les jours. C'est-à-dire, moi, quand je m'occupe d'histoire de visibilité, de tout ça, je peux mesurer très rapidement. Ça marche ou ça marche pas. Ou si ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Tu Et vois, ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, par ouais. exemple, dans mon ancien métier, en fait, quand j'étais responsable QSE, tu sais, il y a les habilitations et les renouvellements tous les ans. Et en fait, les personnes y allaient, mais juste pour avoir le bout de papier, tu vois. Mais il n'y avait pas d'apprentissage de compétences. Il y avait à peine une révision, en fait, des gestes de sécurité, parce que pour eux, c'était de l'acquis, parce que ça fait chier, parce que tout ça. Alors qu'en réalité, c'est important, en fait, à chaque fois que vous allez faire une formation, de vous dire qu'est-ce que j'en ressors, qu'est-ce que j'en récupère, Ouais, et comment je vais... au-delà de sa valeur certifiante, au-delà du diplôme. C'est comment Ouais. je vais l'utiliser dans mon quotidien, comment je l'intègre en moi, comment je l'intègre dans mon travail, comment je l'intègre dans mon couple, etc. Tu vois. Il y a aussi tout ça parce que ici, par exemple, moi, toutes les compétences que j'ai acquises en développement personnel, je peux autant les mettre à disposition de mon couple, je peux les mettre autant à ma Carrément. disposition que les mettre à disposition de ce que l'on fait dans José Alors, qu'à la disposition en individuel des personnes qui ont envie de prendre un soin avec moi en individuel. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui fait que tout ce qu'on acquiert, en fait, va jouer et va être utile, en fait, dans tout ce que je fais et va m'apporter de l'abondance de manière générale. Ouais. Voilà. Donc, faites un point sur les compétences. Et quand je dis compétences, c'est vos talents, vos dons, votre savoir-faire, vos savoir-être, qui sont de véritables mines d'or et qui vous permettent en fait de faire cet échange avec l'extérieur et qui vous permettent aussi de créer en fait cette abondance pour vous et pour les autres. Hein, l'abondance, quand on est vraiment dans cette relation. Je ne vais pas citer de personne, mais je pense qu'on pense à la même. On a une personne dans notre entourage qui, ça va toujours que dans son sens. Donc quand ça va que dans son sens, ça ne peut pas fonctionner. Et à un moment donné, les gens désertent. Et donc, ça appauvrit votre vie. Et donc, ici, on n'est pas du tout dans l'abondance. L'abondance, hein, je rappelle, c'est quand on a plus que nécessaire, quand tout vient à nous de manière encore plus que nécessaire. Donc, l'abondance, ah oui, puis je le rappelle ici, l'abondance, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, par exemple, donner, recevoir. Et donc, d'être dans cette roue, en fait, vertueuse. J'apprends pour moi, sur moi, et derrière, je vais pouvoir en fait le réutiliser dans ma vie pour créer de l'abondance. Carrément. Voilà. On espère que ces 5 vidéos vous auront aidé, vous auront éclairci sur certains points. On a essayé d'être les plus transparents possible par rapport à notre vision à aujourd'hui de l'abondance et notamment de l'argent. C'est un sujet, l'argent, qui n'est pas forcément évident de l'aborder, encore plus en France. Hein. C'est comme le sujet de la sexualité, du sexe. L'argent, c'est vraiment un tabou. Et plus ce sera un tabou et plus vous aurez des difficultés à mettre de l'argent dans votre vie et de l'abondance aussi dans votre vie. Donc faites en sorte que l'argent, le mot argent est dans le dictionnaire, comme le mot sexe est dans le dictionnaire. Donc faites en sorte en fait que tout ça rentre dans votre vocabulaire, que tout ça devienne normal. Et comme j'ai dit la dernière fois, vraiment, on ne peut pas se rendre compte en fait de tout ce que l'argent peut vous apporter au-delà de vous, c'est-à-dire vous faire plaisir à vos proches, mais en réalité, il y a vraiment une notion plus grande que vous. Et puis, le point aussi sur lequel on avait vraiment envie d'insister, c'est sur l'action. Passez à l'action. Ouais. Croyez en vous, en cette foi, mais cette foi, elle va venir parce que vous faites des choses. Et à chaque fois que vous montez une étage, un step, vous ne pouvez pas redescendre de toute façon parce que vous avez acquis un état d'esprit qui vous empêche de descendre. Et quand je dis vous empêche de descendre, vous pouvez descendre, mais vous savez remonter parce que vous avez la foi et la connaissance. Ouais, puis par rapport à toutes les émotions que génère l'argent, on ne peut pas avoir quelque chose contre lequel on est en colère. Ouais, c'est ça.
Merci de le dire, on l'a même pas dit au cours des... Ouais, c'est hyper important. tout comme, parce que l'abondance, c'est aussi l'amour. Si moi, par exemple, je suis en colère contre les femmes, par exemple, Ouais. comment je peux... Supporter ma compagne. Ouais, ou tout simplement faire une rencontre qui me corresponde. En fait, il n'y a personne qui me correspondra techniquement, parce que je suis en colère contre la jante féminine. Et idem contre l'argent. Les gens qui sont sans arrêt en train de jalouser, de dire que l'argent c'est mal, que tout ça, c'est sale. En fait, vous êtes déjà programmé pour ne pas en avoir, ou le moins possible. Enfin voilà, moi c'était ma vision. Eh bien, merci pour cette conclusion tip-top, mon sweet. Merci Madame Chouchou. On vous dit à très bientôt. À bientôt.